pour arriver à comprendre comment, en investissant aux côtés du promoteur, on peut avoir des rentabilités assez élevées, il faut comprendre comment se rémunère le promoteur. Le promoteur, il va se rémunérer sur la marge. La marge, c'est finalement la différence entre le coût, le prix de revient du projet, donc tout ce que ça lui a coûté de construire, et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme des ventes de tous les projets. Et ça va être la marge. Globalement, pour prendre un cas d'école, c'est 10%, la marge d'un projet. On a aussi les honoraires de gestion. Les honoraires de gestion, c'est quoi? C'est le promoteur va facturer finalement à l'opération la gestion du projet, puisqu'il a 1-2 personnes qui vont faire le suivi du chantier. Lui, il fait de la coordination entre tous les sous-traitants, entre la commercialisation, entre les autorisations, et du coup, voilà, il peut facturer des frais de suivi de chantier, qui sont les honoraires de gestion. Ça représente 3-4% du chiffre d'affaires de l'opération. Et puis la commercialisation, si le promoteur a intégré la bulle de vente dans sa structure, il peut récupérer 3-4% de commission sur chaque vente des appartements. Donc ça va lui faire, voilà, à la fin, si un projet bien mené, il peut récupérer 16-18% du prix de revient, du chiffre d'affaires en rémunération. Donc c'est beaucoup, mais il faut voir que c'est des opérations qui sont risquées. La marge, le promoteur va mettre de l'argent très tôt dans l'opération, il n'est pas sûr de pouvoir acquérir le terrain, il n'est pas sûr de vendre son opération parce que finalement il n'y a peut-être personne qui veut acheter des 5 pièces n'importe où, ou s'il fait que des studios, si c'est pas cohérent. Bon, voilà, donc c'est une rémunération qui est forte, mais qui est quand même liée à un risque assez élevé.